Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture intitulée L'eau, source de vie. Tout d'abord, avant de lire, on surnomme souvent la Terre la planète bleue. Pourquoi, à ton avis? Alors, planète bleue, pourquoi? Parce qu'il y a la majorité des constituants de la Terre et de l'eau. Ou bien ils se forment à partir de l'eau, ou bien une grande partie de la Terre, c'est de l'eau. La deuxième question, sous quelle forme peut-on trouver de l'eau sur la Terre? Alors sur la Terre, on peut trouver dans l'air sous forme des suspensions, sous forme de nuages. Parfois, on sort le matin, on ressent quelques gouttelettes qui sont très très fines sur notre visage ou bien sur les voitures. Autre chose, il y a liquide, sous forme de liquide, la pluie, par exemple les rivières, les mers, les océans, l'eau qu'on trouve dans des étangs, dans des marais, dans des lacs, etc. Comme on peut trouver l'eau sous forme de solide, comme des blocs de neige. Hein, d'accord? Soit le pôle Nord ou bien le pôle Sud ou bien au sommet des montagnes. Troisième question, pourquoi l'eau est-elle indispensable à la vie? Alors l'eau, c'est la source de vie, comme je peux dire. Parce que sans eau, on ne peut pas vivre. Quels que soient les êtres humains, quels que soient les animaux, quelles que soient les plantes, la végétation. Donc l'eau, bien sûr, elle est indispensable à notre vie. Alors regardons ou bien jetons un coup d'œil sur le paratexte de ce texte. Tout d'abord, on trouve le titre, l'eau, source de vie. On trouve, regardez l'écriture de cette partie, elle est différente à celle-ci, le reste du texte. Ça veut dire, elle a une particularité. Alors là, on l'appelle chapeau. Donc, cette partie, on l'appelle chapeau. Et le chapeau, normalement, la majorité des cas, il nous renseigne de quoi il va parler le texte. Encore, il y a, regardez ici, il y a deux sous-titres. Le premier sous-titre, le miracle de l'eau et la source de vie. Ce sont deux sous-titres et ces sous-titres, chacun, il comporte ou bien il se compose d'un grand paragraphe. D'accord? C'est comme on dit des paragraphes qui sont titrés. En plus de l'écriture, on a une illustration. On a une image ou bien une photo qui représente la Terre. Alors regardez cette illustration, la majorité de quelle couleur? Alors regardez la plus grande partie de cette sphère ou bien de cette ronde ou bien de cette Terre, il y a la couleur bleue. Et la couleur bleue, elle désigne l'eau, quels que soient les océans, quelles que soient les mers. Alors maintenant, on va passer à la lecture. Océan, lac, fleuve, glacier. L'eau recouvre près de 70% de la surface de la Terre. Cette particularité la différencie des autres planètes du système solaire et a permis l'apparition de la vie. Le miracle de l'eau. Surnommée la planète bleue, la Terre possède toutes les conditions propices à la formation de l'eau. Tout d'abord, son atmosphère contient de l'hydrogène et de l'oxygène, deux gaz incolores et inodores qui rentrent dans la composition de l'eau. De plus, grâce à sa localisation par rapport au Soleil, la température de la Terre n'est pas trop élevée.
Si notre planète était plus proche de ce dernier, toute eau aurait disparu. S'il était plus éloigné, l'eau n'existerait que sous forme glacée. Les scientifiques ont longtemps cru que la Terre était la seule planète du système solaire disposant de cet or bleu. Pourtant, en 2004, une présence d'eau en grande quantité a été localisée sous forme de glace sur la planète Mars. Source de vie. L'ensemble des eaux et des glaces de la planète que l'on appelle l'hydrosphère représente 70% de la surface de la Terre. Cette ressource considérable a permis l'apparition de la vie sur Terre et le développement de l'humanité. Mais gare au gaspillage et à la pollution. Les réserves d'eau douce ne sont pas inépuisables. L'homme doit par conséquent adopter des comportements responsables pour que les générations futures puissent continuer en disposer. Alors, le nom de l'auteur est Jean-Michel Béot. Alors, ce texte, elle est extrait de Dokyo, Protéger la Terre, édition Nathan, 2007. Alors, ce texte, elle est accompagné d'un document eau douce et eau salée. Parce que dans la nature, on a l'eau, elle existe sous deux formes. La forme douce, c'est-à-dire qu'on peut boire, et les eaux salées qu'on trouve dans les mers et dans les océans, qu'on ne peut pas boire, et là où vivent les poissons. Alors, je vais vous lire ce document et par la suite, on va passer aux questions de compréhension. Il y a 1400 millions de milliards de tonnes d'eau sur la Terre. Où se trouve l'eau douce? Elle représente moins de 3% de l'eau sur la Terre. On la trouve dans l'air. C'est l'eau que l'on trouve en suspension dans l'air, les nuages, la vapeur, la brume. Alors regardez, il y a des flèches qui montrent où se trouve l'eau dans l'air, donc dans les nuages. D'accord, dans les nuages ici, pardon. C'est pas ici, ça c'est le globe, c'est la glace. Là, c'est les nuages, pardon. Dans les glaciers, c'est la principale réserve d'eau douce du monde. On trouve des glaciers surtout dans les régions polaires, l'Antarctique et Groenland. Il existe aussi des glaciers en haute montagne et ils sont formés par l'accumulation de neige. Alors regardez la flèche, elle montre les sommets des montagnes. D'accord? En surface, ce sont les lacs, les étangs, les mares, les fleuves, les rivières. Ces plans et ces cours d'eau se remplissent grâce aux pluies. Alors regardez ici, donc c'est ça c'est une rivière sûrement, ou bien un fleuve. Dans le sous-sol, l'eau se trouve dans le sous-sol sous forme de nappes. Elle se trouve près de la surface, on les appelle les nappes phréatiques, ou en profondeur, on les appelle à ce moment-là les nappes profondes. Là, c'est le globe terrestre. Regardez, ça c'est la surface. Là, c'est la terre où on est, d'accord? Et là, c'est sous-sol. Alors, sous-sol, il y a deux parties. Alors, il y a la partie superficielle qu'on appelle les nappes phréatiques, c'est-à-dire c'est la partie supérieure, mais sous-sol toujours. Et il y a les nappes profondes qui sont
assez profonde. Où se trouve l'eau salée? Elle représente plus de 97% de l'eau sur la Terre. On la trouve dans les océans, les mers et les banquises. Alors, les banquises, c'est ça, les banquises, ce sont des amas. Après, on va voir dans les questions de compréhension, ce sont des amas de glace qui se forment au pôle nord ou bien au pôle sud. Alors maintenant, mes chers, on va passer aux questions de compréhension. Les questions de compréhension, leurs réponses, elles sont toujours dans le texte. Alors si vous avez compris le texte, si vous avez bien lu le texte, vous allez trouver facilement les réponses. Alors de quoi parle le texte? De quoi il parle? Bien sûr, le texte parle de l'eau. La deuxième question. Raconte-t-il une histoire ou donne-t-il des informations? Alors, comme vous avez bien entendu, il donne des informations. 3. Relève l'introduction au chapeau et de ce titre. Alors, cette partie, c'est le chapeau qui est en écriture en gras. Et les sous-titres, on a le premier, le miracle de l'eau. Et le deuxième sous-titre, c'est source de vie. Question numéro 4. À quoi servent-ils les illustrations? Alors, les illustrations, normalement. Alors, c'est ça l'illustration. Là aussi, ce sont des illustrations. Alors, l'illustration ou bien les illustrations, elles montrent de quoi on parle dans le texte. C'est tout. Et il nous donne des informations. C'est une image qui nous approche ou bien qui nous montre ou bien qui nous donne une idée de quoi le texte il va parler. Regardez là aussi cet enfant, cette jeune fille ou bien un garçon, je ne sais pas. Cet enfant, on va dire cet enfant, il est en train de boire. Il y a le robinet, il y a l'écoulement d'eau, bien sûr. La question suivante. Quelle surface occupe l'eau sur la Terre? Combien il occupe? Donc, il occupe 70% de la surface de la Terre. Elle est dans le texte. La sixième question. Quelle proportion de cette eau est salée? Alors, l'eau salée, elle représente 67% d'eau sur les plus de 80. Alors, mais ici, ils ont dit plus de 97% d'eau sur la Terre. Alors, je crois c'est ça, 80, c'est ça ce qui est écrit ici, l'eau salée. Alors ici, je vais rectifier. Donc, c'est 90, c'est ça, d'après le texte. Hein. La question suivante. Où peut-on trouver de l'eau non salée sur la planète? Ah oui, donc c'est sûrement, alors, parce que ici au début, elles ont dit l'eau douce, c'est 3%, et là, c'est 97%. Donc, c'est parfait. Alors, je reviens à ma question numéro 7. Où peut-on trouver de l'eau non salée sur la planète? Alors, toujours ici, alors regardez, alors l'eau qui est non salée ou bien l'eau douce, alors on la trouve dans les glaciers, en surface et dans les nappes phréatiques. Alors, je vais vous montrer. Alors, dans les glaciers, en surface, on a les lacs, on a les fleuves, les rivières, les étangs, les mares, etc. Dans le sous-sol, on a la nappe phréatique de surface et on a en profondeur. D'accord? Alors, je vais encore vous montrer. Là, dans les glaciers, en surface, regardez ici, et dans le sous-sol. Et bien sûr, le reste, c'est de l'eau salée. Encore. La question numéro 8. La Terre est-elle la seule planète à avoir de l'eau?
non, non et non. Alors, au début, elles ont dit qu'elles ont cru que c'est la Terre la seule planète qui contient de l'eau, mais en 2004, elles ont remarqué une présence d'eau en grande quantité sur la planète Mars sous forme de glace. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Non, il y a de la glace sur la planète Mars. Alors maintenant, je passe à la rubrique J'enrichis mon vocabulaire. Comment appelle-t-on l'eau non salée? Alors, l'eau non salée, qui ne contient pas du sel, on l'appelle l'eau douce. Je passe à la question numéro 10. Qu'est-ce que l'hydrosphère? Alors, l'hydrosphère, elle est dans la ligne, ils ont dit la ligne numéro 19. Alors, on va la chercher. Voilà, l'hydrosphère, là. Alors, sphère, l'hydro, et si on partage ce mot en deux, il y a hydro qui désigne l'eau et sphère qui désigne la forme circulaire. D'accord? Donc, l'hydrosphère est l'ensemble des eaux et des glaces de la Terre. Donc, j'ai dit hydro, c'est l'eau, et sphère, c'est la forme circulaire de la planète. Alors, je passe à la question numéro 11. Qu'appelle-t-on les nappes phréatiques? Alors, les nappes phréatiques, c'est, si vous cherchez, vous allez trouver ces lots dans les sous-sols en surface, c'est-à-dire en sous-sol, mais la partie supérieure. Là, alors les nappes phréatiques, c'est ça c'est la surface où on est, l'extérieur, mais là, c'est à l'intérieur du sol. Donc, c'est la partie supérieure du sous-sol. On l'appelle nappe phréatique. La dernière question ici, qu'est-ce qu'une banquise? Dans quelle partie du monde peut-on en trouver? Alors, la banquise, elle est là. Alors, la banquise, ce sont les globes, les blocs de neige. D'accord? Alors, on peut les trouver dans le pôle nord comme on peut les trouver dans le pôle sud. Alors, la banquise, ce sont des amas de glace flottantes formées par de l'eau de mer qui est gelée dans les régions polaires. Alors, maintenant, on va passer au cahier d'activité. Pour terminer, alors je vais vous faire cette étude complète. Un crayon. Alors, vous allez prendre le cahier d'activité à la page 34, l'eau, source de vie, c'est la suite. Alors, comprendre les documents, vrai ou faux, coche la bonne réponse. L'ensemble des eaux et des glaces de la planète représente 50% de la surface de la Terre. Non, c'est faux. L'eau douce est de l'eau non salée. Oui, bien sûr que c'est vrai. Toute l'eau douce de la planète est potable. Non, non, on ne peut pas tout boire, donc c'est faux. L'eau salée représente 97% de l'eau sur la Terre. Oui, c'est vrai. Océan, lac, fleuve, glacier rassemblent l'eau de la planète. Oui, c'est vrai. L'eau est indispensable à la vie. Oui, 100%. Ou bien 1000%. Ce n'est pas uniquement 100%. Il n'y a pas d'eau sur Mars. Non, c'est faux. Ils ont trouvé l'eau glacée sur la planète Mars. Alors maintenant, enrichir son vocabulaire, lis les définitions et complète la grille de mots croisés. Alors, on a un « se dit de l'eau que l'on peut boire ». C'est de l'eau potable, bien sûr. Donc, vous allez écrire P, potable. Deux, se dit de l'eau non salée. Non salée, c'est douce. Donc, doux, c'est un adjectif.
3. Nom des nappes d'eau souterraine. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la nappe phréatique. Alors, faites attention à l'écriture. P, H, R, E accent, A, T, I, Q lent, U, E, nappe phréatique. Et F, phréatique. Oui, c'est ça. Alors 4, amas de glace formé par l'eau de mer gelée. Bien sûr, c'est glacier. Donc G, L, A, C, I, glacier. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, C-I-E, normalement ici c'est R. Et on va mettre ici. Je crois qu'il y a une petite erreur là. Pour la grille. Alors, je vais voir 5. Qu'est-ce qu'il a dit dans 5? Alors, partie de la planète qui contient de l'eau. Partie de la planète qui contient de l'eau. Alors, on dit Antarctique. Alors, pour ce mot, partie de la planète qui contient de l'eau, alors il y a D, il y a O, on va dire hydrosphère. Voilà, hydrosphère. Alors là, pour ici, alors nappe phréatique. Nappe phréatique. Alors pour ici, je crois qu'il y a une petite erreur là. Alors soit qu'on va faire reculer cette case ici, alors c'est cette colonne ici, ou bien là, hydrosphère. Donc là, il y a quelque chose qui cloche ici. Je ne peux pas, je ne sais pas comment on va faire. Alors si on met le E ici, c'est-à-dire c'est l'intersection. Oui, c'est ça. Donc normalement, cette colonne, il doit être là. Le E, il va être coincé. Alors je vais essayer. Alors je vais mettre comme ça. Alors donc comme ça. Alors je vais voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Donc ce E, c'est là. Donc ici ce U, là c'est Q, I, T, T. Oui. Ce R, elle va être là. Donc ici c'est H, ici c'est P. Phréatique, voilà. Donc il y a une petite erreur ici. Donc normalement, vous allez demander aux élèves, si vous êtes des enseignants ou bien des enseignantes, si vous êtes des élèves, alors vous pouvez proposer ça à votre maîtresse ou bien à votre prof. Là, il y a une petite erreur ici dans les cases. Donc ça, il doit être décalé de l'autre côté. C'est bon? Donc R, il sera l'intersection. Là, on peut mettre, là, on va laisser ce E ici. Oui, on va laisser le E. Pardon, j'ai pris du temps ici, mais j'ai pas pensé avant. Alors là, je vais laisser le E et je vais barrer le reste. Donc là, il doit être une case où mettre le E, d'accord? Et là, il sera éliminé. Voilà, c'est bon comme ça. Donc ici, R, c'est l'intersection entre phréatique et hydrosphère. Et là, le E, c'est l'intersection aussi entre le mot phréatique et le mot glacier. Mes chers,
je viens de terminer cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.